ton amour, Père, unis-nous tous. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Au début de la messe, humblement, demandons la grâce de nous reconnaître pécheurs devant les divisions de notre monde, de notre paroisse, de nos familles, de notre cœur. Implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réuni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, donne-nous de vouloir ce que tu veux et d'accomplir ce que tu ordonnes, afin que les chrétiens convoqués à ton règne aient la même foi et le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors il y a de la place au premier rang, tout devant. Si quelqu'un veut venir tout devant pour laisser sa place, sinon. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchizedek était roi de Chalem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchizedek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchizedek et devient prêtre. Non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Parole du Seigneur.
Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchizedek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous fait réfléchir sur le sacerdoce de Jésus. Comment Jésus est-il prêtre? Qu'est-ce que Jésus offre? C'est important pour nous puisque, vous savez, la grâce de notre baptême nous unit à Jésus prêtre. Nous savons que nous devons offrir notre vie à Dieu, unis à la vie de Jésus. Et c'est Jésus qui prend nos vies. Alors cette épître aux Hébreux, elle est passionnante parce que Jésus, n'étant pas descendant des familles sacerdotales, comme Jean-Baptiste, son cousin, il trouve dans l'Écriture ces passages où on parle du prêtre Melchisédek. Un prêtre dont on ne sait rien, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. On sait qu'il est roi de paix,
Et dans le psaume, on retrouve ce passage, le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Il y a donc la descendance du grand prêtre Aaron, et puis plus ancienne, on ne sait pas d'où ça sort, être prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, exprime que ces passages de la Bible annoncent le sacerdoce du Christ. Et dans l'Évangile, nous découvrons la nouveauté de Jésus. Tout d'abord, il fait une guérison dans une synagogue. Le synagogue, c'est là où les Juifs se rassemblent pour écouter la parole de Dieu. C'est comme si on faisait une guérison dans une église. Alors ça ne nous choque pas vraiment puisqu'on célèbre le sacrement des malades, mais on comprend bien que le signe est fort. Parole de Dieu, parole agissante, guérir dans une synagogue. Et Jésus guérit un jour de sabbat. Le jour où l'on fait mémoire du repos de Dieu. Donc on sent bien que l'autorité de Jésus, elle vient de très loin. Il se place au niveau de la création du monde, aux origines. Lui, Jésus, il peut agir le jour où Dieu se repose. Il dira dans un autre passage, « Mon Père est toujours à l'œuvre ». Et Jésus éclaire son sacerdoce à travers cette question. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? On pourrait se demander pourquoi Jésus parle de tuer une vie. On peut penser que ça ne viendrait pas à l'idée des gens qui sont dans la synagogue, mais on voit qu'à la fin de l'Évangile, juste à la fin, les pharisiens et les partisans d'Hérode se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le tuer. Donc il y a bien à la fois une révélation du sacerdoce de Jésus, sacerdoce nouveau, et combien il veut entraîner son Église, et combien mystérieusement il y a une opposition à ce sacerdoce, et cette opposition, elle vient du mauvais, du mal qui est homicide dès l'origine. Tu es béni,
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, consume le péché qui divise les chrétiens, puisqu'ils sont d'un même corps par leur baptême, qu'ils puissent communier un jour à la même table, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Te prions en particulier pour Guillaume Bourguignon, accorde-lui ta bénédiction et la guérison. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À nous tous, nous ne formons qu'un seul corps, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui communions au même pain et à la même coupe. Prions ensemble. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On demande à la Vierge Marie de nous protéger du Covid. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.